Et si la clé de la pleine santé n'était pas dans les laboratoires modernes, mais dans les mêmes éléments que leurs ancêtres ont dominés des siècles pendant des siècles? Imaginez que les Incas ont laissé une connaissance interdite, cachée entre les pics sacrés et les rituels millénaires, révélant la puissance transformatrice de l'eau et du sel. Pour eux, l'eau n'était pas seulement un liquide vital, c'était une force spirituelle capable de purifier, de régénérer et d'éviter la capacité de guérison naturelle que nous portons tous en elle-même. Le sel, en revanche, ne se limitait pas à l'assaisonnement des aliments, c'était un cristal sacré, un gardien de l'essence de la vie, un pont entre l'humain et le divin, un canal de guérison profond transmis de génération en génération. Ce n'est pas un hasard si, dans la vallée sacrée, il y a une source d'eau salée dont l'origine attribue aux larmes d'Ayar-Kashi, l'un des frères fondateurs de l'Empire Inca. Ils ont dit que leurs larmes ne souffraient pas, mais de pouvoir, des gouttes chargées de la mémoire de la terre, capables de restaurer l'équilibre et la santé, de renvoyer l'harmonie à ceux qui les ont bu avec la foi. Ainsi, l'eau et le sel n'étaient pas des ressources simples, ils étaient un héritage divin, un rappel que la nature est le plus grand temple qui existe. Les Incas ont constaté qu'en unissant ces deux éléments, un remède a été suscité qui allait au-delà du corps physique. C'était une langue cachée qui dialogue avec chaque cellule, réorganiser l'énergie vitale et réactiver les souvenirs ancestraux du bien-être. Une connaissance si puissante qui était gardée sous cette clé, interdite et cachée à ce jour. Pourtant, l'eau et le sel sont toujours présents, espérant être reconnus comme des porteurs de l'essence la plus sacrée de l'existence. Peut-être que tout ce que vous avez toujours recherché a été dans la simplicité de ces deux éléments depuis longtemps. Pour les Incas, rien dans la nature n'était insignifiant. Tout avait l'âme, l'énergie et le but. Parmi tous les cadeaux de la terre, deux se sont démarqués comme des piliers de la vie, l'eau et le sel. Ce qui leur semble aujourd'hui, c'est une passerelle vers la santé, de force et la connexion avec le sacré. L'eau n'était pas seulement une ressource, c'était le sang de Pachamama, le courant invisible qui a fait bouger la vie. Une force consciente, capable de purifier le corps et de restaurer l'ordre perdu. Chaque source, lac ou rivière était un temple naturel, un espace où l'être humain pouvait récupérer son équilibre. L'eau potable avec une révérence a non seulement tué la soif, il a relancé la santé endormie dans chaque cellule. Le sel, à son tour, n'était pas une simple épice. C'était un cristal sacré, né des entrailles des montagnes, qui préservait non seulement la nourriture, mais l'énergie vitale elle-même. Utilisée dans les rituels protecteurs, les offrandes de terre et les cérémonies de purification, on pensait qu'elle a maintenu l'énergie fixe, maintenu l'essentiel et maintenu l'harmonie dans la vie quotidienne. Là où le sel était présent, la maladie n'a trouvé aucun espace. Une légende de la vallée sacrée raconte qu'une source d'eau salée est sortie des larmes d'Ayar-Kashi, l'un des fondateurs de l'Empire. Ces larmes, chargées de puissance, ont donné naissance à un ressort qu'il n'a jamais séché. Cette rivière salée était la preuve que l'eau et le sel ont toujours été unis comme une médecine divine, un cadeau des dieux pour l'humanité. Pour les Incas, c'était un héritage vivant, un rappel que le sacré se révèle dans le plus simple. L'union de l'eau et du sel n'était pas un acte occasionnel. Les sages Incas ont réalisé que cette combinaison a suscité une puissance capable de restaurer l'harmonie perdue dans le corps. Les guerriers ont bu de l'eau salée avant les batailles pour renforcer l'esprit et résister à la fatigue. Les patients ont été traités avec des préparations où le sel a amélioré l'action de l'eau, nettoyant les déséquilibres invisibles qui ont affaibli l'être. C'était un dialogue avec le sang, une façon de lui rappeler son rythme naturel. Dans la vue Inca, la maladie n'était pas une punition, mais un signe que l'équilibre avait été rompu. Tout comme la pluie revitalise la terre sèche, l'eau et le sel ont rendu la vitalité aux corps affaiblis. La guérison n'était pas de combattre le mal mais de restaurer l'ordre naturel. L'eau reflétait l'intention de ceux qui l'ont reçue, il a donc été utilisé dans les cérémonies, les coins et les prières, il a répondu à la vibration des mots et des pensées. Le sel, lorsque vous le rejoignez, a agi comme un sceau, fixant cette énergie dans le corps. Ceux qui buvaient de l'eau avec du sel consacré ont senti quelque chose qui s'aligne en eux, comme si le sang lui-même se souvient du bon rythme de la vie. Ce n'était pas une superstition, mais une science sacrée transmise par des rituels, des symboles et des pratiques qui ont rejoint le corps ESP. Irito. Les médecins Incas, les Amaota, savaient que l'eau et le sel pouvaient guérir le physique et purifier l'âme. Ils ont traité les blessures,
renforcé les faibles, dans des cérémonies plus profondes, ont aidé ceux qui ont cherché à clarté intérieure. Au fil du temps, ces connaissances sont devenues restreintes. Les sages ont compris que, dans les mauvaises mains, la puissance de ces éléments pourrait être utilisée pour le mal. Ainsi, beaucoup de ces enseignements ont été cachés, transmis uniquement à ceux qui ont montré du respect pour la vie et la nature. Ce qui nous est venu en tant que légende faisait en fait partie d'un système de sagesse soigneusement conservé. Aujourd'hui, des siècles plus tard, cet héritage passe toujours. Les flux de sel de Mara continuent d'offrir leur sel, et les eaux sacrées de Cusco continuent de couler comme dans les temps anciens. La science moderne commence à confirmer ce que les Incas savaient déjà, le corps humain dépend de l'eau pour se soutenir, et l'équilibre du sel est essentiel à la vie. Ce qu'ils ont pratiqué comme rituel aujourd'hui prouve comme un principe vital. Sans eau et sans sel, la vie est désorganisée. Cet héritage n'appartient pas uniquement au passé. L'eau et le sel continuent d'être un médicament vivant, accessible à ceux qui savent les voir avec une sagesse ancestrale. Ce ne sont pas des éléments communs, ce sont des souvenirs qui gardent le secret de la guérison. Le vrai mystère n'est pas dans le distant ou le complexe, mais pour reconnaître que les éléments essentiels ont toujours été à notre portée, dans l'espoir d'être compris. Ainsi, chaque goutte d'eau et chaque grain de sel continue de chuchoter le même message que les Incas ont entendu, la guérison commence lorsque nous honorons le simple. Au cœur des Andes, où les montagnes se sont élevées en tant que gardiens de secrets aussi vieux que leur propre temps, fait écho à un récit que les sages Incas ont transmis non pas comme une simple fable mais comme un héritage vivant. C'est Ayar Kashi, l'un des frères mythiques qui ont fait les fils de l'Empire Inca. Son histoire n'est pas seulement un compte rendu du passé, c'est un miroir qui reflète la force indomptable de la nature et l'alliance sacrée entre l'homme et la terre. Ils disent que Kashi avait une puissance si écrasante qui, avec un seul coup de pierre, pourrait s'effondrer. Sa force était redoutée même par ses propres frères qui, émus par la peur, l'ont mis fin à une grotte, le condamnant à l'oubli. Mais là, dans l'obscurité, ses larmes se mêlaient à la terre, et du sol, une source d'eau salée a germé, un flux qui ne séchait jamais, comme si le souvenir de cette souffrance avait été enregistré pour toujours dans les promenades des Andes. Pour les Incas, ce printemps n'était pas un accident de la nature. C'était un message. L'eau jaillissante de l'eau d'Ayar Kashi n'était pas courante, lors du port de sel, il est devenu un cadeau divin, une médecine sacrée qui unit deux forces primordiales. Ils y ont vu la preuve que même la douleur peut être transmutée en guérison et que l'union entre l'eau et le sel n'était pas décontractée, mais un rappel éternel du lien entre la terre, les dieux et l'humanité. Génération après génération, les pèlerins ont recherché ces eaux à la recherche de soulagement, de forteresse et de purification. Ceux qui buvaient de son flux ou se baignaient dans leur chaîne n'étaient pas seulement des rafraîchissements, mais une transformation intime, comme si le corps réveillait un sommeil ancestral et se souvient soudainement de son état d'origine d'harmonie. Les sages Incas ont expliqué ce mystère avec une simplicité qui cachait les profondeurs. L'eau était le véhicule de la vie, et le sel, le sceau qui a conservé son essence. Ensemble, ils sont devenus l'expression la plus pure de la guérison. Boire que le printemps devait boire de Pachamama lui-même, car dans ses larmes contenait la force des montagnes, le souvenir de la terre et le souffle de l'esprit. L'héritage d'Ayar Kashi n'a pas été perdu dans la vallée sacrée. Les gardiens de la tradition ont enseigné que ce printemps n'était pas seulement un endroit, mais un symbole vivant. Tout comme Kashi avait été emprisonné, l'être humain peut également rester coincé dans sa propre douleur et ses limites. Et tout comme leurs larmes ont donné naissance à une source de guérison, la souffrance humaine peut devenir une médecine, tant que le langage caché de l'eau et du sel est décidé. Cette connaissance a donné un sens aux rituels incas autour des eaux salées. Ce n'étaient ni des bains communs ni des boissons simples, ils étaient conscients de renouer avec la force vitale. Avant les longs trajets, avant les batailles, ou lorsque la maladie a réduit quelqu'un, ils ont cherché ces eaux comme source de résilience. Le sel contenu en eux a fixé l'énergie, renforcé le corps et clarifié l'esprit. Symboliquement, les larmes d'Ayar Kashi sont devenues un union métaphora entre la fragilité et le pouvoir. L'eau née de l'émotion fusionne avec le sel qui préserve la vie, révélant que la vraie force n'est pas de nier la douleur, mais de la transmuter en pouvoir de guérison. Pour les Incas, chaque goutte de ce printemps se souvient que la vie trouve toujours un moyen de se renouveler. À ce jour, Travjoro emmène des conteneurs pour récolter leur eau et leur sel, en les utilisant dans des maisons, des champs et des cérémonies. Ainsi,
le printemps d'Ayar-Kashi appartenait non seulement à une région, c'était une médecine collective, un lien qui a uni un peuple entier avec la sagesse de la terre. Cette pratique a renforcé la croyance que le sel et le sel sont inséparables, car ensemble, ils rappellent à l'homme leur place dans le tissu cosmique. Des siècles plus tard, les salines de Mara, près de la vallée sacrée, offrent toujours le même sel qui émerge des eaux souterraines chargées de minéraux. Ce n'est pas un simple risque, c'est comme si l'histoire continuait d'heurter la terre. Ses descendants continuent d'extraire ce sel, gardant une tradition qui enseigne à chaque génération qu'il y réside un mystère qui ne s'efface jamais. Le printemps d'Ayar-Kashi, avec son eau salée, est plus qu'une légende, est la preuve de la façon dont Inca a déchiffré les éléments essentiels dans la nature. L'eau et le sel sont la vie dans le corps, mais ils sont aussi le souvenir d'un peuple qui a appris à entendre la voix de la terre. L'héritage d'Ayar-Kashi reste un enseignement silencieux. Il parle d'alchimie qui transforme la douleur en médecine, l'union des opposés qui génère l'équilibre et le mystère qui habite le simple. Ce qui coule de ce printemps n'est pas seulement une rivière minérale, c'est un appel. Un rappel que la guérison ne vient pas du distant ou du complexe, mais de l'essentiel, qui a toujours été avec nous, espérant être reconnu. Et tout comme cette source n'a jamais séché, la certitude que l'eau et le sel gardent dans leur silence le secret que les Incas savaient comment s'effondrer. Chapitre 3, la sagesse de Pachamama et la langue de l'eau. Pour les Incas, Pachamama n'était pas seulement le sol sous les pieds, c'était la grande mère cosmique, l'utérus qui soutient toute l'existence. À son avis, tout ce qui respire est lié par une toile invisible, montagnes, rivières, animaux, plantes et humains partagent la même essence sacrée. Par conséquent, chaque élément de la nature a été traité avec révérence, et parmi lesquels l'eau occupait l'endroit le plus central. Ce n'était pas un appel, mais la sève même de la vie, qui coule dans les veines des rivières et des lacs comme la circulation qui nourrit le monde. Quand un Inca a bu de l'eau, je n'ai pas vu d'acte mécanique, c'était un geste de communion. Il ne consommait pas quelque chose à l'extérieur, mais réintégrait sa mère qui l'a soutenu. Cette relation n'était pas en possession, mais pour réciprocité. L'être humain a reçu le don de l'eau, mais avait également le devoir de le protéger, de l'honorer et de rembourser avec gratitude. Les sages savaient que l'eau parlait. Ils ont dit qu'elle avait de la mémoire, qu'elle enregistrait les vibrations des chansons, des mots et même des pensées les plus cachées. Donc, avant de boire, ils sont allés vers elle avec respect, la bénissant et offrant des intentions pures. Ils croyaient que l'eau absorbait ainsi cette énergie et la transmettait au corps. S'il est ingéré de colère ou d'indifférence, il pourrait refléter ce déséquilibre. Mais s'il est reçu avec l'appareil, il est devenu un élixir d'harmonie. Dans les cérémonies, l'eau a été déposée dans des contenants en céramique ou en or, ornés de fleurs, coca, feuilles et graines sacrées. Ces offres n'étaient pas de simples gestes de gratitude, mais des pactes vivants, confirmation que tout ce que vous recevez doit être remboursé avec conscience. Ce n'était pas une croyance aveugle, mais une loi universelle, ce que Pachamama ne fournit que des multiples lorsqu'il est honoré. L'équilibre de la vie dépendait de ce cycle d'échange, où chaque goutte d'eau, chaque grain de maïs, chaque feuille offerte était un tissu métallique dans la grande tapisserie d'existence. Pour eux, l'eau n'était pas seulement un élément, c'était une langue ancestrale, un code écrit en chaînes et murmures, déchiffrable non pas par les oreilles, mais par l'âme. Les rivières, avec leur subtilité et leur chute, étaient des livres ouverts. Un cours serein a enseigné l'art de la patience, les eaux turbulentes, la force de la transformation. Un étang immobilier a révélé la sagesse du silence intérieur, une cascade, le pouvoir de lâcher ce qui ne sert plus. Rien n'était décontracté. Chaque mouvement de l'eau portait une leçon, chaque réflexe à la surface, un miroir de la vie. Les Amotes, les sages Incas, ont déclaré que certains élus pouvaient entendre l'eau. Pas avec les oreilles, mais avec une écoute profonde, comme si le cœur devenait un puits. Capable de capturer vos messages. Assis sur le bord d'une source en souvenir absolu, ils ont reçu des réponses non pas par des mots, mais dans des drapeaux de compréhension, comme si Pachamama elle-même chuchotait à travers sa veine liquide. C'était une communication directe, sans intermédiaire, la terre parlant par la bouche de ses rivières, les ancêtres guidant par le fil des eaux. Ainsi, l'eau est devenue plus que des moyens de subsistance, c'était maître, conseiller, gardien des voies oubliées. Il a guidé les décisions, suscité des souvenirs de sommeil, surtout, a rappelé à l'homme son origine,
qu'il était également fait de chêne, de marée, de pluie qui est tombée du ciel. Mais cette sagesse n'était pas seulement métaphysique. Les Incas savaient, avec précision, que la science moderne ne confirmerait que des siècles plus tard que le corps humain était un microcosme des rivières de la Terre. Qui empoisonna les eaux extérieures empoisonnait les intérieures, qui a purifié un printemps revitalisé les veines d'un peuple. Une communauté n'était forte que lorsque ses rivières étaient claires, tout comme un corps n'était sain que lorsque son eau intérieure coulait sans obstacle. Cette connaissance s'est manifestée dans chaque geste quotidien. Avant de semer, ils ont versé de l'eau sur terre comme demande de permission, reconnaissant que la vie naît de l'alliance entre le ciel et le sol. En érigeant une maison, ils ont offert le liquide sacré aux pierres fondamentales, afin que la maison soit bénie par la stabilité des montagnes et la fluidité des rivières. À la naissance, l'eau a lavé le nouveau venu, symbolisant son entrée dans le grand cycle. Dans les funérailles, il a suivi le passage, comme pour dire, vous revenez à ce qu'il a toujours fait, une partie de ce flux éternel. Et il y en avait plus, l'eau était le fil qui cousu le temps aux étoiles. Les Incas ont regardé comment les pluies dansaient au rythme de la lune, comment les inondations des rivières coïncidaient avec les solstices. Pour eux, le paradis et la terre ont parlé à l'eau, un langage de signes qui a annoncé les récoltes, a mis en garde contre les sécheresses ou a préparé les gens au cycle de renouvellement. Ils n'avaient pas besoin de prophètes, c'était suffisant pour lire les rivières. Pachamama n'a pas écrit sur des tablettes en pierre, mais dans l'humidité qui a grimpé la terre, dans les gouttes qui coulaient à travers les feuilles, dans la vapeur qui leva à l'aube. Ceux qui ont appris à interpréter ces signes ont trouvé non seulement la survie mais le but. Au fil du temps, une grande partie de cette connaissance a été effacée, silencieuse sous des couches d'oubli. Cependant, l'eau n'a jamais cessé de parler. Leurs rivières serpent encore à travers les montagnes, leurs ressorts jaillissent toujours des entrailles de la terre, et leur mémoire, intacte, attendez ceux qui veulent entendre. La langue de Pachamama n'a pas été perdue, nous nous attendons à ce que nous vous agenouillions à nouveau, silencieusement, avec des mains et des cœurs ouverts prêts à apprendre. Parce que la sagesse n'est pas cachée dans les temples lointains, mais essentiellement, dans le goût de la pluie, dans le murmure d'un ruisseau, dans la soif qui nous rappelle que nous sommes faits de la même substance que l'arrosage de la vie. Et tout comme les Incas ont compris que l'eau pouvait enseigner, aujourd'hui, nous pouvons reconnaître en lui un souvenir qui n'appartient pas au passé, mais au présent éternel, un appel qui résonne dans chaque vague, chaque flaque, dans chaque déchirure qui tombe et réintégrate le grand océan de temps. Chapitre 4. Solt, cristal des montagnes et gardien de l'énergie. De l'avis des Incas, le sel n'était pas un simple minéral pour assaisonner la nourriture. C'était un fragment sacré, né de l'utérus des montagnes, où le temps a été cristallisé dans des grains blancs et lumineux. Chaque particule portait la mémoire des siècles, la résistance de ce qui reste lorsque tout le reste est défait. Pour eux, le sel était la preuve que la vie, en substance, est indestructible. Ils savaient que sans sel, il n'y avait pas d'équilibre. C'est elle qui a gardé le sang en harmonie, qui a empêché le corps, comme une rivière sans rive, dispersée dans le chaos. Si l'eau représentait le mouvement, le sel était son homologue, l'encre qui façonne le débit, la limite qui permet la danse sans devenir un trouble. Ensemble, ils étaient la formule parfaite de l'existence, coulant sans se perdre, restant sans stagnant. Mazal Salinas, toujours dispersés comme des écailles blanches sur le sol rouge des Andes, étaient bien plus qu'une source de richesse. Ils étaient des autels vivants, où la terre a expiré leurs secrets vers des cristaux brillants. Là, les eaux souterraines, chargées de minéraux, ont émergé dans une étreinte perpétuelle avec le soleil, laissant derrière lui les Incas appelés « Tears of the Mountain », un médicament offre. Échangé directement par Pachamama. Extraire au sel n'était pas un acte d'exploitation, mais de communion, un dialogue où l'homme a reçu, en retour, à honorer le don de gratitude. Ces utilisations sont allées au-delà de la conservation des aliments. Les espaces purifiés au sel, rejetés des énergies denses et des pactes sacrés scellés. Dans les rituels, les prêtres l'ont répandu sur les flammes, convaincus que ce geste a fixé les prières dans le tissu invisible du monde. Ils ont dit que là où le sel reposait, l'ombre ne pouvait pas habiter, qu'une poignée était suffisante dans les portes pour que la maison respire l'harmonie. C'était un bouclier silencieux, une barrière que ni le temps ni la corruption ne pouvaient transposer. En médecine, sa puissance était encore plus profonde. Mélangé avec de l'eau, il est devenu un baume,
les blessures guéries, la douleur soulagée et la restauration du corps de l'intérieur vers l'extérieur. Dans les bains rituels, le sel s'est dissous non seulement la saleté de la peau, mais les charges que l'âme a accumulées, les peurs, les rancunes, les maladies qui n'avaient aucun nom. Plonger dans ces eaux salées était comme renaître, retourner sur terre ce qui ne servait plus, afin que la vie puisse à nouveau couler la lumière. Et il y avait surtout son rôle de pont entre les hommes et le divin. Dans les offrandas à Pachamama, le sel occupait un endroit central, à côté des feuilles de maïs, de chicha et de coca. Pas par hasard, il symbolisait ce qui n'est pas corrompu, qui reste intact même lorsque le monde environnant se transforme. C'était la garantie que les pactes sacrés, ceux qui ont rejoint la terre avec le ciel, les vivants avec des ancêtres, ne se briseraient jamais. Les sages Incas ont enseigné que le sel était également un cristal d'énergie pure. Capable d'absorber ce que nous avons pesé, pour transmuter ce qui a mal. Dans les rituels de guérison, ils l'ont placé dans les mains ou le front des malades, comme un aimant qui a attiré le déséquilibre et l'a neutralisé. Ensuite, ce sel, maintenant chargé de ce qui n'a pas été servi, a été renvoyé sur terre, jamais jeté d'indifférence. C'était un cycle, recevoir, utiliser, revenir. Mais sa signification la plus profonde était dans son essence immuable. Alors que l'eau enseignait l'art de l'adaptation, le sel a révélé la force de l'être. C'était le rappel que, au milieu d'un changement constant, certaines choses, comme la foi, comme la mémoire ancestrale, restent. Dans l'union de ces deux sagesses, les Incas ont vu le secret de la vie. Un miroir de la vie lui-même, mouvement et immobilité, changeable et éternel, tissant l'intrigue de l'existence ensemble. Dans les coins et les récits transmis de génération en génération, il a été déclaré que le sel portait le feu des montagnes. Son Lightning n'était pas une simple apparence, mais la manifestation d'une pureté forgée dans les entrailles de la terre. Chaque cristal était l'écho d'un processus lent et silencieux, dans lequel Pachamama avait déposé une partie de sa propre énergie vitale. En le consommant avec révérence, cette force s'est intégrée au corps humain, en le gardant fort et en équilibre par hasard, mais par conception sacrée. Le sel était également un gardien de la mémoire. Les Incas ont dit qu'elle se souvenait de tout ce qu'elle touchait, gardant dans sa structure les vibrations de ce qu'elle lui avait été confié. Par conséquent, dans les rituels, ils l'ont mélangé avec des médicinaux ou des pétales, certains que leurs cristaux ont fixé l'essence des plantes et amélioré leur pouvoir de guérison. Je n'ai pas agi seul, il était allié, amplificateur de la médecine de la terre. Le respect pour elle était si profond qu'aucun grain n'a été perdu en vain. Ceux qui l'ont renversé devraient le récupérer et le retourner sur terre, non pas comme une négligence réparée, mais comme un approvisionnement de gratitude. Cette relation consciente a révélé un incident inapplicable, le sacré n'est pas épuisé par l'abondance, et les éléments essentiels ne perdent pas de valeur car il est accessible. Sa présence constante, dans les rituels, la guérison, la vie quotidienne, prouve que ces personnes ont compris un principe de vital aujourd'hui, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais l'équilibre en mouvement. Et le sel, en tant que cristal de la terre, était son allié dans cette recherche. Cet héritage persiste dans les montagnes, dans la solution saline qui dégage encore des cristaux en silence. Témoin d'une vérité qui n'est pas effacée, le sel est toujours un gardien de l'énergie, le sceau de la pureté, un pont entre l'éphémère et le permanent. Dans l'union de l'eau et du sel, les Incas ont vu leur vie reflétée. Deux forces opposées qui, lorsqu'elles se rencontrent, révèlent une médecine plus profonde qu'il n'y paraît. Dans ce câlin, il y avait un secret qui a non seulement préservé le corps, mais a soutenu l'âme. Chapitre 5. L'équilibre intérieur, eau et sel dans le corps humain. Pour les Incas, l'être humain était un microcosme de Pachamama. Tout comme la terre est grimpée par les rivières et ornée de cristaux, le corps humain est l'eau et les tissus salés. Dans chaque cellule, dans chaque déchirure, à chaque goutte de sang, cette alliance ancestrale est répétée. La vie est soutenue lorsque ces deux éléments dansent en harmonie. L'eau est l'écoulement, nourrit, transporte, renouvelle. Le sel est la structure, les ordres, les conserve, donne une cohérence. Sans sel, l'eau est dispersée, sans eau, le sel devient une pierre. Ensemble, ils créent l'équilibre parfait qui rend l'existence possible. Les sages Incas ont observé, les maladies sont survenues lorsque cette échelle s'est cassée. Vitalité épuisée excessive, l'accumulation de sel a endurci le corps et l'esprit.
La santé n'était donc pas un état statique, mais une danse constante entre le mouvement et la permanence. Le sang, salé comme les larmes de la mer, était la preuve vivante de cette union. Chaque battement de cœur portait un rappel, l'eau circule, le sel conserve. Alors qu'ils coulaient tous les deux, la vie prospérerait. Dans la guérison des rituels, il a offert l'eau malade avec du sel sacré non pas comme un remède occasionnel, mais comme un souvenir de la langue d'origine du corps. L'eau purifiée, le sel restauré. Et l'effet est allé au-delà de la matière, on pensait que chaque SIP a ravivé la mémoire de la santé, comme si le corps, en reconnaissant ces éléments, rappelant son propre chemin d'équilibre. Mais le secret n'était pas seulement dans la dose, mais dans la manière de recevoir. Les Incas ont enseigné que la consommation d'alcool avec intention à améliorer le pouvoir de la médecine. Le même verre pouvait être indifférent ou transformateur, selon la conscience avec laquelle il a été ingéré. Par conséquent, dans les cérémonies, l'eau et le sel ont été proposés avec des coins et des mots sacrés, afin qu'ils transportent non seulement des minéraux, mais la vibration de la guérison. Ce principe a également guidé la vie pratique. Les guerriers ont bu le mélange avant les batailles, certains qu'ils garderaient l'ordre dans leur corps et leur esprit. Les agriculteurs, après des heures sous le soleil, ont récupéré les forces avec elles, alors qu'elles renvoyaient la clarté et la vigueur. Ce n'était pas une superstition, mais la sagesse appliquée, le corps humain, comme la terre, a besoin de sel et de sel dans une bonne mesure pour fleurir. Les Amotés, gardiens de cette connaissance, ont appris à entendre le corps comme s'il entendait la voix des rivières ou des montagnes. Le manque d'eau a été annoncé sur la peau sèche, dans les yeux ternes, dans la fatigue qui pesait sur les os. Sel excessif, dans la rigidité des mouvements, dans l'oduration de l'âme. Apprendre à déchiffrer ces signes a été d'apprendre à lire le langage sacré de l'existence. Pour les Incas, l'eau et le sel ont agi sur deux plans simultanés. Tout comme ils ont nettoyé les blessures et renforcé le sang, ils ont également clarifié les pensées et préservé l'énergie vitale. Il n'y avait pas de séparation entre la guérison du corps et la guérison de l'esprit, les deux étaient des volets du même toile. Cette compréhension a révélé une vérité simple mais profonde, la médecine la plus puissante est souvent dans l'élémentaire. Ils savaient voir ce que beaucoup oublient, la santé n'est pas conquise, cultivée. Ce n'est pas une destination, mais un dialogue constant avec l'essentiel. Au cours des siècles, ces connaissances se sont cachées entre des légendes et des pratiques apparemment perdues. Cependant, le corps humain parle toujours cette langue. Chaque larme qui coule, chaque goutte de sueur, chaque gorgée qui tue le siège porte le même code que les Incas ont clairement déchiffré. L'eau et le sel continueront de soutenir la vie, en espérant que l'être humain rappelle la valeur de ce qu'il n'a jamais cessé d'être présent. Ce que les Incas ont dévoilé n'ont pas été perdus dans le temps. Ils persistent dans chaque rivière qui serpe à travers les montagnes, dans chaque cristal de sel qui brille sous le soleil andine, dans chaque rythme cardiaque qui fait écho à la même essence ancestrale. Reconnaître cette vérité, c'est se réveiller à un fait inévitable, la guérison n'est pas une énigme lointaine, mais une porte qui a toujours été entr'ouverte, espérant être poussée avec les bonnes mains. L'équilibre intérieur n'est pas une réalisation solitaire, mais le miroir d'un ordre cosmique immuable. Tout comme les étoiles dansent en harmonie dans le firmament, le corps humain est soutenu par l'alchimie sacrée entre ce qui coule et ce qui se solidifie, entre l'eau purifiante et le sel de préservation. Dans ce silence éloquent, les Incas ont non seulement trouvé la santé, ils ont découvert la preuve irréfutable que l'homme et la terre sont des tissus de la même parcelle divine. Chapitre 6. Rituel de purification, lorsque le sacré se dissout dans l'eau et le sel. Pour les Incas, la santé n'a jamais été une affaire confinée au corps. C'était un pacte entre la chair, l'esprit et la pacha. Le sein, la terre-mère qui respire à travers chaque feuille, pierre et courant. Par conséquent, l'eau et le sel n'étaient pas des éléments simples, ils étaient les piliers d'une liturgie de renouvellement, où l'éphémère et l'éternel se sont entrelacés. L'eau, avec sa danse incessante, symbolisait le mouvement de la vie, sel, avec sa solidité, la mémoire qui persiste. Ensemble, ils sont devenus le portail entre ce qui doit être libéré et ce qui doit être conservé. Des rituels de purification se sont produits là où l'eau chantait plus fortement, dans les rivières qui descendaient des montagnes, les sources qui ont jailli des entrailles de la terre, les ressorts que les Incas appellent les temples liquides.
Là, dans un silence respectueux, ils se sont rassemblés sous la direction des sages et des femmes qui connaissaient les chansons capables de réveiller l'intelligence des eaux. Avant de se rendre au courant, ils ont déposé les vagues des feuilles de coca, des pétales de fleurs ou des grains de maïs, non pas comme l'aumône, mais comme des mots dans une langue que la nature comprenait. Nous vous remercions pour la vie que nous empruntions. Nous vous permettons de vous rendre ce qui nous sert plus. La plongée rituelle n'était pas un bain. C'était une renaissance. En entrant dans les eaux, chacun a abandonné le poids de la douleur accumulée dans les vagues, les blessures qui ont durci la poitrine, les peurs qui empoisonnent les rêves, les maladies qui pourrissent à l'intérieur. L'eau n'était pas considérée comme un simple liquide, mais comme un être conscient, capable d'effectuer le chaos et de ne retourner que ce qui méritait de rester. Les sages ont enseigné que les courants ont ramené les impuretés sur la terre, où Pachamama les a transformées en une nouvelle sève, une nouvelle croissance. Ainsi, la guérison était aussi un acte de gratitude, recevoir et revenir, dans un cycle qui n'a jamais brisé. Et le sel ? Ah, le sel était le sceau de cette alchimie. Dissous dans les eaux ou frotté sur la peau, il a agi comme un aimant d'ombre, absorbé les énergies denses, les restes de la douleur, et laissé à sa place un espace vide, prêt à être rempli par la vitalité renaissante. Lorsque le rituel s'est terminé, le sel n'a jamais été conservé. Il a été renvoyé sur terre comme un geste final de respect, ce qui est nettoyé ne peut pas conserver les impuretés. Cela revient dans l'utérus dont il est né. Il n'y avait aucun gaspillage, seulement des cycles complets. Même les maisons ont été purifiées de cette manière. Les prêtres saupoudrent de l'eau salée dans l'ombre des portes, attirant une frontière invisible contre ce qui pourrait corrompre la paix de l'espace. Ce n'était pas une superstition, c'était la certitude que les environnements, comme les corps, les énergies respiraient, et qu'une adresse propre était le premier remède pour une âme en équilibre. En temps de maladie, les jotes, les gardiens de la connaissance sacrée, ont recours à l'eau et au sel comme des instruments de restauration. Parfois, ils ont préparé une potion douce pour boire, purifiant le corps de l'intérieur. D'autres fois, ils ont appliqué des compresses salines sur les blessures ou plongé les pieds des malades dans des eaux tempérées par l'eau, tandis que les mots ancestraux ont été murmurés. Ils savaient que l'eau a non seulement entendu, mais a répondu, que chaque goutte portait la mémoire des coins et est devenue un véhicule de guérison. Ces rituels ont marqué tous les cycles de la vie. À la naissance, l'enfant a été baigné dans une source d'eau avec du sel pour que son existence commence et protégeait. Dans les mariages, la mariée et le marié partageaient une tasse d'eau salée, scellant la promesse que, comme la rivière et la montagne, ils couleraient ensemble sans perdre leur essence. Même dans la mort, l'eau et le sel étaient présents, le corps a été lavé avec eux avant de retourner sur la terre, de sorte que le passage était aussi pur que le premier soupir. Et lorsque toute la communauté avait besoin de renouvellement, en période de sécheresse, de parasites ou de découragement collectif, les prêtres ont guidé les processions vers les rivières. Les hommes, les femmes et les enfants sont entrés dans les eaux ensemble, car ils savaient que la force de beaucoup multipliait le pouvoir de la purification. Le sel a été répandu dans les courants comme symbole de l'unité, ce qui préserve on préserve tout le monde. Et alors que les corps se gênaient, les flûtes, les tambours et les voix se levaient en une vibration, car les Incas connaissaient un autre secret, le son façonne l'eau. Chaque note était une vague qui a enregistré dans les eaux l'intention de guérir, de nettoyer non seulement la peau, mais les souvenirs émotionnels que l'âme apportait. Ces rituels n'étaient pas des événements isolés. C'étaient des fils d'un web plus grand, un système où la santé dépendait de l'harmonie avec la nature et l'autre. Personne n'a guéri seul, la guérison était une chorale. Chaque bain de la rivière, chaque poignée de sel offerte à la terre était un rappel, la vie est maintenue en réciprocité. Aujourd'hui, dans les communautés andines qui résistent au temps, ces rituels vivent toujours. Les bains dans des sources sacrées, l'utilisation de sel pour nettoyer les blessures, l'habitude de remercier l'eau avant de boire, sont des échos d'une connaissance qui ne s'est jamais éteinte. Les formes peuvent avoir changé, mais l'essence reste intacte. L'eau et le sel sont les fondements de la purification, les gardiens d'une science qui unit le corps et le cosmos. En eux, une leçon est cachée qui remet en question les siècles, ce qui coule et ce qui reste, ce qui nettoie et ce qui protège, ce sont les forces qui tissent l'existence. Les Incas n'ont pas créé de médicaments pour traiter les symptômes. Ils ont créé un art pour restaurer l'équilibre, où la guérison n'était pas une fin, mais la réunion avec la totalité de l'être.
L'union de l'eau et du sel dans les rituels n'était pas une simple tradition. C'est le miroir d'une science spirituelle qui a vu l'homme comme une partie indissoluble d'un univers ordonné. Et cette connaissance, simple et profonde, pulsate toujours dans chaque source, avec chaque cristal que la terre nous offre en cadeau. Chapitre 7. Les Yamato, gardiens du code oublié. Au cœur de l'empire Inca, il y avait ceux qui marchaient entre deux mondes. Ils n'étaient pas des prêtres au bon sens du mot, ni de guérisseurs limités aux herbes et aux prières. Ce sont les Jotes, hommes et femmes qui portaient le fil invisible entre le visible et l'invisible, entre la science de la terre et la sagesse des dieux. Sa mission n'était pas de guérir, mais de se rappeler, garder la mémoire de Pachamama vivante et la transmettre uniquement à ceux dont les yeux étaient déjà ouverts pour voir au-delà des formes. Son apprentissage n'a pas eu lieu dans les écoles en pierre, et il n'est pas médiatisé par des titres ou des insignes. Ce fut un processus lent, presque imperceptible, comme la croissance d'une racine dans les profondeurs. Les Yamato n'ont pas été choisis, ils se sont reconnus. Celui qui a senti l'appel savait qu'il devrait entendre le vent sur les feuilles de la coca, déchiffrer les messages dans les veines des rivières et apprendre, surtout, pour que la terre puisse parler. Les gardiens de cette connaissance ne marchaient pas seuls. À côté de lui, les maîtres qui avaient déjà fait le même chemin les regardent en silence, non pas pour juger, mais pour reconnaître la luminosité que seuls les yeux initiés pouvaient voir. Ce ne sont pas les vêtements, ni les ornements, pas même les mots éloignés qui les distinguaient, c'était la clarté avec laquelle ils parlaient, comme si chaque syllabe portait le poids des siècles et la profondeur d'un regard qui voyait le visible. Pour eux, une rivière n'était pas seulement en mouvement de l'eau, mais un livre ouvert où se lisaient les secrets de la terre, le vent n'était pas seulement des murmures, mais des voix d'ancêtres qui chuchotaient les vérités oubliées, le sel et l'eau n'étaient pas de simples éléments, mais des forces vivantes et pulsantes qui peuvent guérir, garder des souvenirs et transmuter ce qui a été corrompu. Parmi ces connaissances les plus sacrées figurait la science cachée de deux éléments. Ils savaient qu'ils n'étaient pas des substances inertes, mais des alliés puissants, avec une énergie qui pouvait restaurer la vie ou, entre les mauvaises mains, la déséquilibrer. Par conséquent, les connaissances n'ont été offertes à personne. Seuls ceux qui ont fait preuve de révérence pour l'existence avec l'humilité dans la poitrine et la discipline en action méritée pour le toucher. Les Yamato n'ont pas enregistré leur vérité dans les parchemins ou les pierres, car ils savaient que la parole écrite pouvait être volée, déformée, réduite à de simples informations par ceux qui n'étaient pas prêts à le porter. Ils ont préféré le clé dans les rapports oraux, dans des symboles enregistrés dans la mémoire des rituels, dans des chansons qui ne prenaient du sens que lorsqu'elles sont chantées au bon moment, sous la bonne lune, avec le cœur au bon endroit. Ainsi, la connaissance n'était pas quelque chose qu'elle avait, c'était quelque chose qui avait été vécu. Dans leur pratique, l'eau et le sel sont devenus des ponts entre le corps et l'esprit. Ils ont préparé des mélanges qui ont purifié non seulement la chair, mais l'essence, cela a renforcé non seulement les muscles, mais la volonté, cela a retourné non seulement l'équilibre physique, mais l'harmonie avec le cosmos. Ils savaient parler à l'eau, comme s'il s'agissait d'un vieux confident, capable de garder les vibrations et de les retourner si nécessaire. Ils ont consacré du sel comme un cristal sacré, le transformant en un bouclier contre ce qui pourrait corrompre. Mais ils ont prévenu, chaque puissance est une épée à double édition. Sans éthique, la médecine devient du poison, sans conscience, le cadeau devient une malédiction. Par conséquent, plus que des techniques, ils ont enseigné le chemin du cœur pur. Ils ont dit que cette connaissance était interdite non pas parce qu'elle était dangereuse en soi, mais parce qu'elle était sacrée. Comme un temple qui ne s'ouvre que pour ceux qui sont prêts, comme une graine qui germe seulement dans la terre fertile. Et lorsque le temps a amené d'autres peuples, d'autres croyances, d'autres dieux, de nombreux Jotes étaient silencieux, cachant leur vérité dans des symboles qui semblaient innocents, dans des gestes de routine. Les gens ont gardé les rituels sans savoir que, dans chaque grain de sel jeté dans le feu ou chaque goutte d'eau offerte à la terre, il y avait un fragment d'un système plus grand, une science qui unit et le sol uni. Son héritage n'était pas seulement de préserver les secrets, mais de s'assurer que le fil entre l'homme et la nature ne s'est jamais brisé. Ils ont fait que la santé n'était pas un cadeau isolé, mais le reflet du respect de Pachamama, cet équilibre corporel dépendait de l'équilibre avec le monde, cette eau et ce sel étaient des miroirs de cette vérité éternelle. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous avons réalisé que ces sages conservaient non seulement des mystères, ils ont gardé des voies. Des chemins qui peuvent encore être parcourus par ceux qui apprennent à écouter la terre avec le même appareil avec lequel ils l'ont fait.
Cette connaissance n'a pas disparu. Il reste entre les mains qui pétrissent la terre, dans les coins qui grimpent avec le brouillard, à la mémoire de ceux qui savent encore que l'eau et le sel ne sont pas des substances simples mais des clés. Chavez qui ouvre des portails pour une profonde guérison, pour la clarté de l'esprit, pour la restauration de ce qui a été brisé. Et bien que protégé, cet héritage palpite dans chaque source, dans chaque cristal de sel, espérant que l'humanité se souviendra de les utiliser non pas de la cupidité avec la cupidité, mais sagement. L'eau et le sel dans la vie du peuple inca. La grandeur des Incas n'est pas médiée par leur ville en pierre ou l'étendue de leur domaine. Leur vrai pouvoir était dans la façon dont ils faisaient le sacré dans la vie quotidienne, transformant chaque geste en prière, chaque besoin en rituel. Pour eux, il n'y avait pas de séparation entre le spirituel et le pratique, le divin a habité le feu de la cuisine autant que l'autel des temples. Et donc, l'eau et le sel, des éléments de purification et de force, étaient présents à la fois dans les cérémonies les plus solennelles et les tâches les plus humbles de la vie quotidienne. À l'aube, avant que le soleil ne réchauffait les pistes, les femmes ont collecté de l'eau des ressorts ou des canaux qui ont servi des montagnes. Ce n'était pas un acte mécanique, avant d'emmener les lèvres au pichet, ils s'arrêtaient, un remerciement silencieux. Ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas bu seulement un liquide, mais la propre sève du Pachamam, un élixir qui portait la mémoire des pluies, la neige éternelle, les rivières qui sont nées dans l'utérus de la terre. Ce geste apparemment simple était un pacte silencieux de réciprocité, un rappel que chaque baisse ingérée était un prêt de vie, à retourner avec respect. Le sel, à son tour, bien qu'abondant dans certaines régions, a été traité comme un trésor. Stocké dans des navires en argile ou tissé dans de petits sacs, non seulement servi à assaisonner, mais à préserver. Non seulement la nourriture, la quinoa, le maïs, les viandes séchées qui ont nourri le chasqui dans leur race infatigable, mais l'énergie très vitale de ce qu'ils ont joué. Chaque grain était un cristal qui conserve l'essence, un bouclier contre la décadence. Les guerrières, avant de partir pour la bataille, ont reçu de l'eau salée non pas comme un simple renforcement physique, mais comme une bénédiction. L'eau est revenue à la lucidité, le sel leur a donné fermeté. Ils ont dit que ce mélange les rendait invincibles non pas par la force brute, mais parce qu'il les alignait avec le rythme inchangé de la nature, et ceux qui marchent en harmonie avec la terre ne peuvent pas être facilement renversés. Dans les champs, sous le soleil implacable des Andes, les agriculteurs connaissaient ce même secret. Après des heures penchées sur la terre, ils ont bu de l'eau avec une touche de sel non pas par une instruction médicale, mais par une sagesse ancestrale, ils savaient que la combinaison renvoyait ce que la transpiration et la fatigue avaient mené. Ils n'avaient pas besoin de théorie, le corps a répondu, l'énergie est revenue, et c'était suffisant. Même dans les livraisons, cette connaissance était présente. Le nouveau-né a été lavé à l'eau douce, non seulement pour nettoyer, mais pour recevoir la vie en pureté. Parfois, une pincée de sel a été dissoute dans l'eau, non pas comme un antiseptique, mais comme un symbole, que cela se comporte dès le premier moment la résistance des montagnes et la permanence des rivières. C'était un baptême sans mots, une promesse que la santé n'était pas une chance, mais un héritage. Et les anciens, dont les os ont gardé les marques du temps, ont demandé un soulagement et Mbat d'eau salée. Il n'était pas un remède, c'était un retour dans l'eau. Le sel a dissous la douleur comme dissout le brouillard au lever du soleil, l'eau a conduit au poids des années. Il n'y avait pas besoin d'explication. Le corps savait. Et cela, pour eux, était assez de médicaments. Ils ont ressenti un soulagement dans leur propre peau et ont reconnu que dans cette eau et dans ce sel pullait le médicament de la terre. Ce n'était pas une croyance abstraite, mais une vérité écrite dans la chair, dans les os, la sève qui a gardé les champs et les gens en vie. La vie communautaire tournait autour de ces dons sacrés. Lors des parties, des boissons dotées de l'eau source ont été partagées et des aliments préservés au sel n'ont été proposés pas comme un simple moyen de subsistance, mais comme un symbole d'une abondance née du respect. Ce qui a renforcé le corps a renforcé le peuple. Et donc, chaque geste de guérison était aussi un geste de gratitude. Tout le monde a participé à ce rituel collectif de Sanar et a été corrigé. L'agriculteur qui a reçu l'eau dans ses plantations l'a renvoyée en prière, la mère qui a assaisonné la nourriture avec du sel a enseigné à ses enfants que ce grain blanc portait le souvenir de la terre. Même les constructeurs de l'Empire, ceux qui ont élevé les murs et les chemins sous le soleil implacable, ont emporté avec eux des conteneurs d'eau non seulement pour étancher leur soif, mais parce qu'ils savaient travailler avec les pierres,
c'était dialoguer avec la montagne, et aucun dialogue ne soutient sans équilibre. Parfois, une poignée de sel était placée entre les mains des travailleurs afin que la fatigue ne les plierait pas. La résistance Inca, qui a laissé éton à ses ennemis, ne venait pas seulement de la force brute, mais de cette sagesse ancestrale qui a transformé l'eau et le sel en alliés invisibles. Au début, les enfants ont appris que l'eau devait se pencher au Pachamama et jeter du sel dans le vent, un acte d'ingratitude. Ce n'étaient pas des règles simples, c'étaient des leçons de survie spirituelle. L'eau qui s'est épuisée sans but a conduit à des bénédictions indemnes, le sel renversé sans soin a effacé le souvenir de ceux qui ont précédé. Cette conscience, tissée dans l'enfance, a maintenu la communauté unie dans un pacte silencieux avec la terre. Même dans la mort, le cycle a été achevé. Le corps du défunt a été lavé à l'eau pure, et des cristaux de sel ont été disposés autour de lui, non pas comme un ornement, mais comme une garde. On pensait que l'eau avait nettoyé la voie de l'esprit, tandis que le sel conservait son essence dans la mémoire des vivants. Ainsi, du premier cri au dernier soupir, ces éléments accompagnaient le voyage, non pas comme des témoins, mais en tant que compagnons. Et voici la grandeur de cette tradition, ce n'était pas un privilège des chamans ou des prêtres. Le paysan qui a arrosé ses champs, le tisserand qui a salé la viande à l'hiver, le guerrier qui a bu de la source avant la bataille, tout le monde savait que, dans la simplicité de ses gestes, il habitait le sacré. L'eau et le sel n'étaient pas des médicaments, ils étaient le web lui-même que l'homme unit à la terre et au ciel. Un web qui, même aujourd'hui, n'a pas cassé. Ceux qui gardent encore ces coutumes connaissent, la force d'un peuple n'est pas seulement dans leur réalisation, mais dans ce qu'ils choisissent de ne pas oublier. Parce que la vérité la plus profonde ne se cache pas dans des formules complexes. C'est dans ce qui est essentiel. Et les Incas, dans leur sagesse, savaient voir, ce qui soutient la vie n'est pas l'extraordinaire, mais ce qui est répété avec le respect. L'eau qui fonctionne, le sel qui reste. Le corps qui se penche sur la terre mais se soulève avec les étoiles. Chapitre 9. Le fil qui unit la terre vers le ciel. Pour les Incas, le monde ne s'est pas terminé où les pieds ont touché le sol. La vie a été soutenue par un ordre cosmique, un grand tissu où tout, la pierre, la rivière, l'homme et l'étoile, étaient entrelacés. L'eau qui descendait des montagnes et le sel qui a poussé de la terre n'étaient pas seulement des éléments, c'étaient des échos de cette conception plus large, écrite dans le firmament. Juste au moment où les rivières sont nées aux hauteurs, les étoiles ont tracé les voies du ciel, se rappelant que les visages visibles et invisibles étaient des visages de la même médaille. Le ciel était un livre ouvert, et les dieux ont écrit en lui avec la lumière. Les Incas ont lu ces signes avec une précision qui étonne encore, le soleil marquant les solstices, la lune dictant les cycles des graines, les étoiles annonçant la pluie ou séchée. Ce n'était pas une astronomie froide, c'était une conversation. Chaque alignement céleste était un message, une bénédiction ou un avertissement. Et dans cette langue, l'eau et le sel avaient leur place. Les pluies ne sont pas tombées par hasard, ce sont des cadeaux des étoiles, des eaux célestes qui ont fertilisé le Pachamama. Lorsque le soleil a atteint un certain point en H. Orienté, c'était un signe que la terre était prête à donner. L'eau qui descendait des nuages n'a pas seulement mouillé la terre, a renouvelé un pacte. Le sel, avec ses cristaux qui ont contesté le temps, était le frère des étoiles fixes. Alors que l'eau parlait de mouvements, de cycles qui sont nés et meurent, le sel a parlé de ce qui reste. Dans leur union, les Incas ont vu le portrait du cosmos, ce qui coule et ce qui reste, l'éphémère et l'éternel. Pas par hasard, leurs temples ont été érigés comme des miroirs du ciel. Les pierres alignées avec les solstices, les portes se sont ouvertes au lever du soleil les jours sacrés. Dans ces cérémonies, l'eau a été renversée comme une offrande à l'écoulement de la vie et du sel, répartie comme symbole de l'ordre qui soutient tout. Pour l'homme, fait de la même question que les stars, en honorant ces éléments, c'est honorer. Les nuits claires, les sages se sont rassemblés pour contempler le Mayu, la Voie lactée, la rivière stellaire qui s'est déroulée dans l'infini. Pour eux, ces eaux célestes étaient la source de toutes les rivières de la terre. Tout comme le sang fonctionnait dans les veines, la sève des plantes et l'eau dans les lits, le Mayu a tout uni en un seul flux. Ce n'était pas un mythe, c'était la physique sacrée. Le corps humain, la terre et le ciel parlaient la même langue. Observer le cosmos n'était pas un passe-temps, c'était un acte d'alignement. Les Incas savaient que l'eau de leur corps vibrait au rythme des marées célestes, et que le sel dans leurs cellules gardait la mémoire des étoiles.
La maladie n'était donc pas seulement une rupture du corps, mais un décalage avec cette plus grande harmonie. La guérison devait se régler à nouveau. Et pour cela, ils ont utilisé ce qu'ils ont toujours su, de l'eau pour purifier, du sel à préserver. Les chansons de cérémonie sous les étoiles n'étaient pas seulement des prières, ce sont des fréquences qui ont réalisé l'homme en tout. Au fur et à mesure que les voix se levaient, l'eau aurait pu faire répondre à l'eau et au sel sur terre sous forme de cordes du même instrument. Parce que, au fond, l'Inca n'a jamais été seul. Il était, surtout, le reflet de l'univers, et de l'univers, un de son miroir. Les eaux des rivières andines chuchotent à nouveau ce qui était autrefois chanté à haute voix. Ce n'est pas un hasard si, au XXIe siècle, la science moderne commence à confirmer ce que les Incas savent depuis des millénaires, l'eau n'est pas seulement un liquide mais un conducteur de mémoire, un miroir de fréquences qui le traverse. Des études sur la structure moléculaire de l'eau révèlent qu'il répond aux sons, aux émotions et même aux intentions, tout comme les anciens le croyaient lorsqu'ils ont scandé leur Aïlis sur les rives des lacs sacrés. Le sel, à son tour, ce minéral que les conquérants ont réduit la simple épice, est aujourd'hui reconnu pour leur capacité à stabiliser les énergies, à préserver l'intégrité des cellules et même à harmoniser les champs électromagnétiques. Ce qui était autrefois taxé par la superstition, apparaît désormais comme une sagesse avancée, déguisée en simplicité. Et ce n'est pas seulement la science qui redécouvre ses secrets. Dans les communautés alto-andiniennes, où le temps semble se pencher sur eux-mêmes, les grands-parents enseignent toujours aux petits-enfants le rituel de Cuero, la purification avec de l'eau bénie aux premières heures du matin avant que le soleil touche les montagnes. Le sel n'est pas jeté au hasard, il est placé en croix dans les coins des maisons, non pas comme une amulette, mais comme une encre d'équilibre, tout comme les Amotes l'ont fait dans les temples de Sacsayhuaman. Ces gestes, qui survivent comme des habitudes, sans explication, sont en fait des fragments d'un système de santé cosmique, où le corps ne guérit pas isolé, mais en résonance avec la terre et le ciel. La chose la plus fascinante est que cette réunion ne se produit pas par hasard. C'est comme si l'univers lui-même comprimait qu'après des siècles de silence forcé, l'humanité entendra à nouveau. Les archéologues déterrent des kochas, lacs cérémoniels, où l'eau, même après 1000 ans, maintient des propriétés minérales uniques, comme si la signature rituelle. Les anthropologues enregistrent des rapports de guérisseurs qui, en transe, répètent des formules identiques à celles enregistrées dans Qui put oublier. Et les médecins intégratifs, dans l'étude des effets de la salinité sur les processus de désintoxication, sont surpris de trouver des parallèles avec les pratiques incas de fixation lunaire, où le sel nettoie non seulement, mais programmer le corps pour absorber l'énergie des phases de la lune. Il y a une ironie poétique en ceci, ce qui était interdit d'être païen aujourd'hui est recherché comme un remède pour une civilisation déconnectée. Les gens ne veulent pas simplement guérir le corps, ils veulent se rappeler qu'ils font partie de quelque chose de plus grand. Et c'est là que l'eau et le sel. L'âme le discours, non pas comme des reliques du passé, mais comme des clés de l'avenir. Parce que, au fond, les Incas n'ont jamais fait une erreur de voir en eux un miroir du cosmos. Nous nous trompons en oubliant que, pour être en bonne santé, nous devons d'abord nous reconnaître comme faisant partie du même réseau qui tisse les étoiles, les rivières et les cristaux de sel. Peut-être que le plus grand héritage de cette redécouverte n'est pas la validation scientifique ni la récupération des rituels, mais la compréhension que le silence imposé n'était pas une défaite, c'était une chute stratégique. Comme la graine qui attend la bonne saison pour germer, les connaissances sont attendues. Et maintenant, lorsque le monde appelle au rééquilibrage, il coule à nouveau, aussi naturel que l'eau descend des montagnes ou du sel qui émerge dans les rochers. Pas comme quelque chose de perdu et de trouvé, mais comme quelque chose qui a toujours été ici, en espérant que nous apprendrions enfin à entendre. Au milieu d'un monde saturé de données et d'algorithmes, où la technologie promet des réponses mais ne multiplie souvent que le bruit, un courant silencieux, mais irrésistible, nous ramène à l'essentiel. Ce n'est pas la nostalgie, mais le besoin. Ce n'est pas une évasion, mais une reconnexion. Ce que la modernité n'a pas réussi à offrir avec ses formules complexes et ses solutions instantanées, le passé maintient avec une simplicité qui remet en question le temps. Et donc, entre les laboratoires et les écrans légers, les connaissances qui ont été appelées superstitions respirent non pas comme l'écho d'un monde perdu, mais comme une voix vivante d'une vérité qui n'a jamais cessé d'être. L'eau et le sel, ces deux éléments que les Incas ont honorés comme des piliers de l'existence, aujourd'hui sont redécouverts par la science avec le même étonnement avec lequel un enfant reconnaît le visage de son père après des années.
L'eau, qui constitue la majeure partie de notre être, n'est plus considérée comme une molécule, mais comme une mémoire. Des études récentes confirment ce que les Amotas andiques ont toujours su, non seulement elle éteint son siège social, mais enregistre les fréquences, maintient les intentions, répond à l'invisible. Que pour les sages des montagnes était évident, que l'écoute de l'eau devient maintenant l'objet des microscopes et des spectateurs, comme si nous avions besoin de graphiques pour valider ce que le cœur savait déjà. Et le sel, cet humble compagnon des banquets et des rituels, s'avère bien plus qu'un minéral, il est un équilibre des énergies, des corps purifiants, gardiens de la vitalité. Ce qui avait été auparavant rejeté comme une croyance, aujourd'hui est prescrit dans les cliniques de médecine intégrative, où les bains de sel de l'Himalaya soulagent la douleur que les remèdes synthétiques n'atteignent pas, et où un soupçon de sel marin dans l'eau le matin renvoie le rythme que la vie moderne a volé. Mais tandis que le monde redécouvre ses trésors, dans les communautés andines, ils n'ont jamais été oubliés. Là, les connaissances n'ont pas eu à être sauvées car elles ne se sont jamais perdues. Les koshas sacrés continuent de recevoir ceux qui recherchent le renouvellement, et les renouvellements d'eau et de sel ne sont toujours pas effectués comme un rituel vide, mais comme un dialogue vivant avec la terre. Ce que nous appelons aujourd'hui la médecine alternative, c'est pour eux simplement la médecine, le même qui a guéri leurs ancêtres et qui continue de guérir, sans avoir besoin de sceaux d'approbation ou d'études en double aveugle. La différence est dans l'apparence. Avant, ces pratiques étaient le fil de guidage de la vie, maintenant, beaucoup viennent à eux comme des naufragés à la recherche d'une côte qu'ils n'auraient jamais dû abandonner. Ce retour n'est pas une chance. C'est une réponse à un vide. À une époque où les remèdes traitent les symptômes mais ne touchent pas à l'âme, où la vitesse nous chute de nous-mêmes, l'eau et le sel émergent comme des phares. Ils ne promettent pas de miracle, mais offrent quelque chose de plus profond, l'équilibre. Il apprend à l'eau à libérer ce qui n'est pas utilisé, à couler sans résistance, à nettoyer les blessures que le temps ne guérissait pas. Il enseigne au sel pour préserver ce qui est vital, pour crier l'essence, pour se rappeler que même dans les tempêtes, il y a un noyau qui ne se dissout pas. Ensemble, ils parlent une langue que le corps comprend devant l'esprit, celle de la sanction naturelle, de l'harmonie qui ne dépend pas des brevets ou des protocoles. Et la chose la plus surprenante est que cette redécouverte ne se limite pas aux Andes. Voyager le monde dans les vagues silencieuses, l'exécutif stressé qui plonge dans des bains de sel pour récupérer le sommeil, la mère qui dissout le sel rose dans l'eau de ses enfants pour renforcer ses défenses, le scientifique qui, après des années de scepticisme, est surpris de voir comment la structure moléculaire de l'eau change avec l'intention humaine. Chacun arrive d'une manière à un sens, certains pour la science, certains pour la foi, d'autres pour le simple épuisement d'un. Le thème qui n'a pas réussi à les guérir, mais tout le monde trouve la même vérité, les éléments essentiels ne se perdent jamais, il attend juste que nous soyons prêts à le voir. Ce qui était interdit, silencieux, réduit au murmure dans les coins des cuisines et dans les hauteurs des montagnes, se révèle aujourd'hui comme un secret, mais comme une révélation. Pas comme quelque chose à dévoiler, mais comme quelque chose à retenir. Et dans cette réunion, il y a une plus grande possibilité que la guérison individuelle, la possibilité de comprendre que ce que la Terre nous donne sans la charge, sans exiger, sans intermédiaire, le pouvoir de transformer non seulement un corps mais une civilisation. L'eau et le sel ne sont pas des reliques. Ce sont des moyens. Et son retour n'est pas la fin d'une recherche, mais le début d'un nouveau cycle, celui dans lequel nous avons finalement appris que la sagesse n'a jamais été perdue. Il était ici tout le temps, coulant comme une rivière, cristallisant comme du sel, espérant que nous cesserons de courir pour enfin boire. Il ne s'agit pas de s'accumuler, mais de tisser une alliance avec ce qui nous entoure. Le divin ne réside pas dans le distant, mais l'essentiel qui nous accompagne à chaque étape. L'eau et le sel sont les messagers silencieux de cette vérité. Son héritage persiste parce qu'il est enregistré dans la nature elle-même, elle n'appartient pas à un peuple, à une époque ou à une culture. Il est universel, à la portée de ceux qui sont prêts à le reconnaître. Chaque gorgée d'eau de gratitude, chaque pitard de sel utilisé avec la révérence, est un geste qui nous relie à la même tradition que les Incas ont gardé tant de zèle. Ce qui a été interdit remplit son rôle, protéger le sacré jusqu'à ce que l'humanité soit prête à le recevoir. Maintenant, en période de doute et de recherche, cette connaissance refait surface en tant que phare. Il ne s'agit pas de retourner dans le passé, mais d'intégrer cette sagesse au présent, réalisant que l'essentiel ne nous a jamais abandonnés, en attendant d'être vécu avec conscience. L'eau nous invite à couler,
à libérer ce qui ne nous sert plus et à laisser la vie se renouveler. Le sel nous rappelle la permanence, la clarté et la préservation de ce qui est vital. Ensemble, ils révèlent que le vrai remède ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qui existe déjà en nous, la mémoire ancestrale qui passe dans chaque cellule, à chaque respiration. L'héritage qui reste est simple et profond. Vivre dans l'équilibre ne nécessite pas de formules complexes, mais la capacité d'entendre ce qui a toujours été là. Tout comme les rivières continuent de courir à travers les montagnes et que les cristaux de sel continuent de briller sur terre, la sagesse inca reste vivante, disponible pour ceux qui choisissent de se souvenir. Et c'est dans cette mémoire que la réponse est. Pas ce qui a été perdu, mais ce qui a résisté. Pas dans l'extraordinaire, mais essentiel. L'eau et le sel sont le portail de cette vérité. En le traversant, nous avons constaté que l'interdit n'était jamais une barrière, mais une promesse, que le sacré trouve toujours un moyen de revenir.